la grosse bombe. La FIFA aurait autorisé au club de libérer les joueurs africains à partir du 15 décembre. C'est quand même incroyable et scandaleux. On va revenir par rapport à la décision de la FIFA. On va essayer d'analyser le pour et le contre et se poser la question, est-ce que cette décision de la FIFA est bonne pour les sélections? Est-ce que c'est un danger pour la CAN qui arrive très prochainement? Dans quelques jours, on va en parler dans cette vidéo par rapport à la décision de la FIFA. Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On poursuit notre actualité autour du football africain. Nous sommes à quelques jours de la CAN du côté du Maroc, à quelques jours de l'ouverture de la grande fête du football africain du côté du Maroc. La CAN va se dérouler le 21, je pense que ça débute le 21, entre le 20 et le 21. Donc nous sommes à quelques jours. Et il y a cette nouvelle, parce qu'on savait qu'il y avait cette bataille entre les sélections africaines et les clubs. Donc les clubs ne veulent pas libérer les joueurs, ils veulent encore conserver certains joueurs africains. Je pense même qu'en prenant le cas de Manchester United, ils ont envoyé même un mémo, je pense qu'ils sont en train de discuter avec la fédération camerounaise pour que Brian Mbeumo soit libéré un peu plus tard, au courant peut-être avec... comment on va dire quoi, la CAN qui aurait commencé, donc ou bien 2 jours avant le début de la CAN ou 2 jours avant le début du match du Cameroun. Donc parce que on sait que toujours pendant le mois de décembre, il y aura toujours les matchs qui vont tous se jouer. Pour certains clubs, pour certaines sélections africaines, pour eux, ils voulaient que les joueurs soient libérés dans cette semaine. Donc après le week-end, là, à partir de la semaine prochaine, les joueurs soient libérés pour permettre aux équipes, bien sûr, de mieux se préparer, avoir des matchs amicaux. Certaines sélections africaines ont déjà même fixé des matchs amicaux avec d'autres sélections pour mieux préparer la CAN. Donc, il y avait cette bataille-là entre les sélections africaines et les clubs. Les clubs veulent conserver les joueurs encore un peu plus longtemps. Les sélections africaines veulent en récupérer et permettre, bien sûr, au groupe de mieux vivre et mieux se connaître. On sait que c'est très important, la vie, une meilleure gestion dans le vestiaire. Et il y avait cette bataille-là entre sélections africaines et les clubs. Donc la FIFA est venue trancher et d'après ce qu'on se dit, mais pas d'après, c'est déjà quasiment officiel, la FIFA aurait autorisé au club de libérer les joueurs à partir du 15 décembre. Et pour ma part, je pense que la CAF a également un rôle très majeur à jouer là-dedans. La CAF, pour ma part, je pense, a donné l'autorisation forcément pour permettre aux joueurs d'être libérés, pour avoir cette décision. Parce que la CAF, j'ai l'impression qu'ils sont juste la bouche bée, ils ne disent rien, ils sont juste des suiveurs. Et c'est incroyable quand même cette affaire-là. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse analyser un peu en profondeur cela parce que oui, c'est vrai que la nouvelle est assez scandaleuse à quelques jours de la CAN, à quelques jours de la grande fête du football africain. C'est vrai que la CAN, pour certains encore, est considérée comme je sais pas quoi. Je pense que je sais pas qu'est-ce que j'ai lu. Je sais pas, j'ai lu un truc je sais pas qui, quelle nation, quelle sélection, quel club qui ne voulait pas libérer certains joueurs. Ils voulaient envoyer des mémos c'est vraiment, donc pour eux, la CAN n'est vraiment pas quelque chose de majeur, mais ils vont se voir ce qu'on va mettre cela en avant. J'aimerais analyser un peu plus, un peu en profondeur cela. Donc, ce qui est bien, la CAN doit se dérouler entre, comme je dis, je pense que ça doit être le 21. Le 21, c'est le match d'ouverture entre le Maroc et je pense que le Maroc va jouer entre le Mali et les Comores, un truc de ce genre. Donc, la CAN, c'est donc quasiment une vingtaine de jours. Et la FIFA prend la décision de libérer, la FIFA donne l'autorisation au club de libérer les joueurs à partir du 15. Donc, il faut le dire, ils auront quasiment, on va dire quoi, avec le temps de vol et tout le reste, quasiment 5 à 4 jours. Ou trop pour certains 3 jours s'ils sont un peu plus loin, si et c'est un peu beaucoup de retardé. Pour essayer de retrouver les autres joueurs qui seront déjà bien présents avec les différentes sélections. Maintenant, si c'est pour parler des matchs amicaux, pour parler des matchs préparatoires pour avant CAN, pour ma part, je pense que cette excuse est à mettre de côté. Pourquoi? Parce que pour nous-mêmes Africains, il faut le dire, pendant cette année 2025, il y a eu déjà beaucoup de trêves. La trêve de juin. La trêve de juin, il y a eu les matchs amicaux de la trêve de juin. On a pu voir certaines nations aller jouer avec d'autres. C'était des matchs préparatoires. Oui, c'était toujours les phases de qualification, mais c'était également les matchs préparatoires pour permettre aux différentes sélections, aux coachs, de tester également les joueurs. On a enchaîné des matchs pendant le mois de octobre. Ça a commencé septembre, octobre, novembre. Pendant septembre, octobre, novembre, en mois de septembre, il y a eu la trêve internationale pour les qualifications pour le mondial. Il y a eu également, ça c'était les 7e et 8e journées pour septembre. Pour octobre, c'était les 9e et 10e journées qui ont clôturé les qualifications pour le mondial, où on a su les nations qui vont représenter l'Afrique au mondial. Donc, il y a eu
déjà des matchs qui ont permis à ce que les joueurs puissent se connecter, se connaître entre eux. Ça a été des matchs à répétition pendant les 2 mois, les 3 mois d'ailleurs qui succèdent le mois de décembre, qui est le mois de la CAN. Septembre, octobre avec les matchs de qualification. Novembre également, les équipes qui étaient déjà qualifiées ont joué des matchs amicaux. Les équipes qui étaient qualifiées au mondial ont joué des matchs amicaux, mais également les équipes non qualifiées comme la RDC, le Cameroun, RDC Cameroun, le Gabon, le Nigeria, qui sont bien évidemment présentes à la CAN, ont joué encore des matchs de barrage pour le mondial. Donc, ce sont des équipes qui ont toujours joué et qui se sont reconnectées pendant, donc il faut le dire, pendant les 3 mois qui ont précédé, septembre, octobre, novembre, les équipes ont joué. Pour ma part, s'il y avait eu aucun match jusqu'à présent, s'il n'y avait eu aucune trêve internationale, que ce soit du mois de juin jusqu'à décembre, pour ma part, je pense que oui, je devrais trouver vraiment cette décision un peu plus scandaleuse. Pour ma part, je pense que c'est un peu assez compréhensible parce que les équipes, si c'est pour parler juste des matchs amicaux, qui doivent, les matchs préparatoires pour la CAN là, si c'est pour les sélections africaines, veut dire que non, les joueurs doivent venir plutôt à cause des matchs préparatoires, les matchs amicaux qu'ils ont déjà prévus. Pour ma part, je pense que l'excuse ne doit pas se faire parce que on a enchaîné déjà 3 gros mois là, déjà avec les matchs à répétition. Donc, forcément, les joueurs se sont connus. Il y a eu des complémentarités. Ça permet également au coach de tester. Il y a eu même 2 matchs amicaux pour certains sélections, comme le Sénégal qui a joué des matchs amicaux. On a pu le constater entre le Brésil pour le mois de novembre et l'Angleterre pour le mois de juin. Donc, il y a eu des matchs amicaux, bien sûr, qui ont permis aux différentes sélections de voir un peu, de tester beaucoup de choses. Donc, si c'est pour l'excuse des matchs amicaux, pour ma part, je pense que c'est assez compréhensible parce qu'il faut comprendre. Derrière tout ça, c'est que ce sont les clubs qui payent les joueurs. Les sélections africaines, il y a des primes et tout ça, il n'y a pas de salaire fixe en tant que, non, il n'y a pas de salaire en tant que tel. Ce sont les clubs qui payent les joueurs. Donc, logiquement, les clubs ont également beaucoup de poids au niveau de certains joueurs. Mais lorsqu'il y a des compétitions comme la CAN et tout le reste, non, ils n'ont pas ce poids-là. Là, c'est la décision, bien sûr, des joueurs, des fédérations, de la CAF et tout le reste là. Donc, logiquement, ils n'ont pas le droit de permettre, d'où l'intervention d'ailleurs de la FIFA qui vient intervenir parce que justement, il y avait cette titillage entre les deux. Donc, pour les clubs également, il faut comprendre, on se met également à la place des clubs, c'est un peu assez compréhensible. Ils ont également des objectifs à atteindre pour certains clubs. Également, ils ont besoin de ces joueurs africains majeurs, d'où on voit l'importance également des joueurs africains. Parce que pour certains également, les joueurs africains, non, on voit l'importance des joueurs africains dans certains clubs majeurs. On verra bien sûr, on fera forcément la conclusion, on fera forcément un résumé autour de cela, de qu'est-ce qui s'est passé pour certains clubs qui ont eu des joueurs africains avant CAN et post-CAN, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'ils ont régressé, progressé, tout le reste là. Donc, bien sûr, pour certains clubs, quand on vient de se mettre à la place de certains clubs, c'est assez compréhensible, on paie des joueurs, donc forcément, ils ont des objectifs à atteindre, c'est quand même assez compréhensible d'accorder jusqu'au 15, peut-être le 15 c'est un peu très loin, mais c'est quand même assez compréhensible, et après de retrouver des sélections, et bien sûr, d'avec avoir des causeries et tout le reste, et tout cela. Donc, quand on se met un peu la classe du club, je pense que c'est assez compréhensible, cette décision de la part de la FIFA et tout le reste. Maintenant, si c'est pour les complémentarités, ils ont eu, pour moi, je pense qu'ils ont eu largement le temps, même si je pense que quand même, c'est assez très peu. Parce que lorsqu'il y a des trêves, c'est à peine des trêves de quoi? C'est même pas 2 semaines. C'est à peine 1 semaine et quelques jours. Donc, vraiment, il n'y a pas tellement de temps. C'est que pour les coachs nationaux, c'est vraiment difficile. Bon, les coachs des sélections plutôt, c'est vraiment difficile de pouvoir mettre des tactiques parce que tu n'as pas assez de temps avec ton groupe et tout le reste. Donc, forcément, ce petit temps pouvait permettre également aux différents coachs de pouvoir tester des tactiques et tout le reste. Mais voilà, c'est comme ça. Et la FIFA a pris la décision, bien évidemment, et a donné l'autorisation à certains clubs. Bon, comme je l'ai dit, il y a du bon également à l'intérieur, dont parce que par rapport au fait qu'on enchaînait des matchs, mais également du mauvais parce que cette décision de la FIFA qui vient couper également la racine sur le pied et prendre des décisions comme ça sur les joueurs africains, vraiment c'est quand même assez compliqué et je pense que d'un côté également il y a un petit scandale à l'intérieur. Donnez-moi votre retour dans les commentaires par rapport à cela. Pensez-vous également que, comme moi, que voilà, on a quand même enchaîné les 3 derniers mois, septembre, octobre, novembre, avec des trêves internationales. Donc, les clubs également, si on se met à leur place, c'est quand même un peu assez compréhensible, surtout si ils émettent
la raison par rapport aux différents matchs préparatoires? Pensez-vous comme moi que la décision quand même peut être assez compréhensible? Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre avis et votre retour par rapport à cela. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.